Je bénis la grâce de Dieu ce matin et j'ai eu à cœur de partager ces quelques paroles avec chacun de vous. Et nous allons parler de quelque chose qui est très très important pour le chrétien, pour les chrétiennes. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, qui entendent ce message, qu'il y a un danger qui guette les églises aujourd'hui. Un danger où la Bible nous met en garde, mes frères et sœurs. Et ce matin, nous allons parler de l'orgueil. L'orgueil est le symbole de cette gangrène qui, petit à petit, dévore la personne, l'être humain. Nous allons parler de ce qui s'est passé dans cette conversation avec Jésus et les disciples. La Bible dit que Jésus, un jour, questionna les disciples en disant « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Et la Bible dit que les disciples ont gardé le silence parce qu'en chemin, ils avaient discuté pour savoir qui était le plus grand d'entre eux. Bien évidemment, ils en avaient vu des choses, surtout Pierre, Jacques et Jean, qui ont été témoins de la transfiguration de Jésus. Alors, quelque peu, ils s'en sont enorgueillis. Ils ont eu de l'orgueil dans leur cœur. Et voilà la discussion qu'ils avaient en chemin. Qui était le plus grand? Qui était le plus important? Qui était le plus considéré? C'était ce qu'il y avait dans leur cœur à partir de maintenant. Pourtant, Jésus leur avait annoncé qu'il allait mourir bientôt sur la croix. Alors, au lieu de se préoccuper de ces choses qui étaient plus importantes, les disciples, dans leur conversation, voulaient savoir qui était le plus grand, le plus important. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire aujourd'hui qu'il y a cet esprit de séduction et cet esprit d'orgueil qui menace les églises. Beaucoup de chrétiens, d'hommes de Dieu, eh bien, je voudrais vous dire que ont chuté à cause de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quelque chose de très, très dangereux pour un homme, une femme de Dieu. Je voudrais vous citer quelques personnages, quelques hommes dans la Bible qui ont été touchés par l'orgueil. Souvenons-nous de Saül, le roi d'Israël. La Bible dit que un jour, lorsqu'il était à table avec ses hommes, avec ses serviteurs, avec son peuple, eh bien, la Bible dit que tout à coup, Saül prit une lance et la jeta contre le siège de David. De toutes ses forces, il précipita cette lance contre David, non que David n'était pas là. Et je pose une question à Saül. Saül, que t'a-t-il fait, David? Pourquoi tu veux le tuer? Pourquoi tu lances une lance contre David, qui est ton serviteur fidèle? Mes amis, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on comprend pourquoi Saül a lancé cette lance contre David. Tout a commencé par un cantique. La Bible dit, Saül a tué 1000 hommes, et c'est un exploit merveilleux. Mais la Bible dit aussi, David a tué 10 000 hommes. Et c'est là que la folie a commencé à naître dans le cœur de Saül. C'est là que l'orgueil a commencé à pousser dans le cœur de Saül. Et lorsque l'orgueil commence à naître dans le cœur d'un homme, d'une femme, eh bien on commet des choses qui sont irréparables des fois. Oui, Saül a lancé cette lance contre David. Pourtant, David ne lui avait rien fait. Et il y a des chrétiens, des chrétiennes dans les églises. S'ils auraient un bouton, une lance spirituelle qui pourrait lancer contre leurs frères, contre leurs sœurs, ils le feraient librement. Oui, mes frères et sœurs, l'orgueil, c'est quelque chose de dangereux. J'insiste, parce que je vois aujourd'hui les églises, comment elles se comportent. Pas toutes les églises, et je bénis Dieu, mais il y a certaines églises où cet esprit règne au milieu de ces églises. Nous pourrions parler d'autres exemples, il y en a tellement. On pourrait parler de Joseph. Joseph était un homme merveilleux, un homme rempli de l'esprit de l'Éternel.
Joseph était un homme calme, qui faisait du tort à personne. Un jour, lorsqu'il alla vers ses frères, la Bible nous dit que on l'a maltraité, on s'est moqué de lui, on l'a frappé, on l'a mis dans un puits, et puis on l'a vendu aux Ismaélites, on l'a vendu aux Égyptiens, on l'a mis dans une prison. Et si on questionnerait Joseph, et si on lui dirait, Joseph, pourquoi tes frères t'ont traité de la sorte? Quel genre d'homme es-tu? Pourquoi ils t'ont maltraité? Pourquoi ils t'ont vendu comme un étranger? Qu'as-tu fait, Joseph? Et Joseph dirait, je n'ai rien fait de mal contre mes frères, je n'ai pas comploté contre mes frères. Simplement, j'ai expliqué que j'ai eu un songe et que ce songe allait se réaliser. Oui, mes frères et sœurs, les frères de Joseph ont été jaloux de lui. Ils ont été jaloux parce que leur père avait remarqué que Joseph avait quelque chose de particulier. Et il y a des hommes qui sont particuliers dans les églises. Des hommes que Dieu a choisis, des hommes que Dieu veut bénir, des hommes qui feront des exploits au milieu des églises, des hommes de réveil. Et il y en a toujours qui ne sont pas contents. Alors ils vous vendront spirituellement, ils vous critiqueront, ils diront tout faux témoignage sur vous. Ils vous frapperont spirituellement, vous maudiront. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont vendu. Et je bénis la grâce de Dieu, parce que Joseph, lui, il ne s'est pas vengé. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, ne se venge pas contre ses frères. Il laisse tout entre les mains de Dieu. Lorsqu'il a été l'homme important de l'Égypte que nous connaissons, et que ses frères sont venus lui demander de la nourriture, il aurait pu les maltraiter, il en avait le pouvoir, il aurait pu leur rendre le mal qu'il avait fait. Mais Joseph ne l'a pas fait. Joseph les a serrés contre ses bras. Joseph a pleuré. Joseph les a pardonnés. Un homme de Dieu doit toujours pardonner, ne doit pas se venger, même lorsque c'est difficile. Et il y a tellement encore d'exemples. Oui, il y a tellement encore d'exemples. On pourrait parler de Daniel. Daniel, un personnage que j'aime fort. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Et là, le roi, en quelque sorte, avait interdit de prier. Mais Daniel n'écoute pas la voix du roi. Lorsqu'il apprend ce décret, il se dirige de suite dans sa chambre pour que c'est bon, mes frères et sœurs, de chercher le Seigneur, de prier Dieu, même lorsque tout autour de nous les choses vont mal. Et la Bible dit que Daniel priait. Et là, des espions, des hommes mauvais, avec un esprit diabolique, ont surpris Daniel en train de prier. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tout de suite couru vers le roi pour dénoncer Daniel. Ils l'ont dénoncé en disant, le roi, tu avais dit, tu avais demandé que personne ne prie autre Dieu. Regarde Daniel, il est en train de prier dans sa chambre. Alors le roi, bien sûr, le roi a prononcé la sentence qu'il avait dit. Alors on l'a mis dans une fosse au lion. Je bénis Dieu parce que Daniel n'a pas écouté l'ordre du roi. On l'a dénoncé. Et là encore, j'insiste, il y aura toujours des frères pour dire du mal d'un autre. Il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer, pour vous murmurer. Il y aura toujours quelqu'un pour dénoncer. Mais je bénis Dieu parce que Daniel, lui, n'a tenu aucun compte de ces hommes qui étaient mauvais, de ces hommes qui en voulaient à sa vie. Et la Bible dit que Daniel est allé dans la fosse au lion. Mais je bénis la grâce de Dieu, parce que Dieu protège ses enfants. Et la Bible dit que les lions n'ont fait aucun mal à Daniel. Ils ne l'ont pas touché. Ils ne lui ont pas fait de mal, parce qu'il a eu confiance en Dieu.
Et je voudrais ce matin exhorter ceux qui m'écoutent, qui regarderont cette vidéo, à dire, ne rendez pas le mal par le mal, mais rendez le bien par le mal. Et je citerai un dernier exemple. Pourquoi Caïn tua Abel? Pourquoi Caïn tua Abel? Mes frères et sœurs, Abel n'avait fait aucun mal à Caïn. Abel ne lui avait pas fait du tort, c'est pas nommé dans la Bible. Et j'en suis sûr et certain que Abel devait souvent aider son frère Caïn, qui était cultivateur de la terre, et qui était un travail très difficile. Il devait l'aider dans son travail. Mais la Bible nous dit que Caïn prit une pierre et se jeta sur son frère et le tua. Et là encore, on va questionner Abel, Caïn plutôt, pour lui demander, pourquoi as-tu tué ton frère? Quel mal t'a-t-il fait? Caïn, pourquoi as-tu commis l'irréparable? Souviens-toi que ton frère est venu t'aider lorsque tu étais dans la peine du travail, lorsque tu étais dans la terre, dans la boue. Combien de fois il a dû venir te donner la main pour te relever? Pourquoi lui as-tu fait du mal? Eh bien là encore, il y a eu cette jalousie, cet orgueil de vouloir être le premier, de vouloir présenter quelque chose à Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible dit, et on terminera par ces paroles, que Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. La Bible dit même que Dieu brise la bouche des orgueilleux. Alors ne soyons pas des hommes, des femmes orgueilleux. Si Dieu nous bénit, alors soyons humiliés. Soyons humbles de cœur comme notre Seigneur, comme notre Maître. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que ces quelques mots vous ont fait du bien dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse.